Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Je suis absolument ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Mais allons droit au but. Voici ma question aujourd'hui. Combien de fois vous êtes-vous retenu de dire ce que vous pensez vraiment? Vous sentez là ce nœud dans l'estomac, cette hésitation à ce moment-là? Eh bien aujourd'hui, nous allons déverrouiller cette porte qui nous retient parfois. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'améliorer votre communication, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou pour votre business bien évidemment. Mais je ne parle pas là de n'importe quel type de communication. Je parle en fait de la communication assertive. En fait, c'est tout un art, croyez-moi. Pourquoi? Parce que c'est une danse entre exprimer ce qui bouillonne en nous sans pour autant marcher sur les pieds de l'autre. Alors, ce que je vous propose, allons-y, plongeons directement maintenant dans le vif du sujet. Imaginez la chose suivante. Vous êtes au bureau. Votre collègue de travail, votre collègue à côté de vous, pas très loin de vous, là, votre collègue à côté de vous, écoute de la musique. Mais c'est pas le fait qu'il écoute de la musique, la situation. C'est qu'en fait, il écoute de la musique sans casque. Ce qui finalement, pendant votre temps de concentration dans votre travail, sur votre dossier important que vous devez remettre ce soir ou demain, eh bien, cette musique-là vous dérange parce que vous ne pouvez pas pleinement vous concentrer. Alors face à cela, il y a trois réactions possibles. Lesquelles? Premièrement, il y a la réaction dite passive, c'est-à-dire que vous ne dites rien et vous allez souffrir en silence et peut-être même mettre vos propres écouteurs pour couvrir le bruit ambiant. Deuxième chose, deuxième solution, c'est dans ces cas-là, vous allez opter peut-être pour une communication qui va être plutôt, je dirais, agressive. Ça consiste à quoi? Oh, tu pourrais penser peut-être aux autres. Pour une fois, ça ferait du bien, non? Ta musique est insupportable. Ok, c'est une solution. Je vous laisse imaginer la suite dans ces cas-là de ce qui pourrait advenir. Et ensuite, la troisième solution, vous l'avez compris, on va sur une communication assertive. Comment pourrons-nous nous exprimer? Eh bien, je comprends que tu aimes ta musique. Bien sûr que tu aimes ta musique pendant que tu travailles, mais sincèrement, ça me déconcentre. Tu peux utiliser, s'il te plaît, un casque ou baisser le volume? Vous savez, cet exemple-là vous montre comment l'approche assertive peut concrètement résoudre une situation avec respect et clarté, sans pour autant sacrifier ses propres besoins. Quand on y regarde là de plus près dans cette situation, eh bien c'est quoi? C'est du win-win. C'est une victoire pour tous, pour les deux personnes. En fait, la communication assertive, c'est l'équilibre parfait dans la manière de s'exprimer. Imaginez en quelque sorte comme une balance. D'un côté, nous avons la passivité, c'est-à-dire qu'on garde tout pour soi, on avale ses mots, on se renferme en quelque sorte comme une huître. Et puis de l'autre côté, il y a l'agressivité. Ce sont ces paroles qui sont tranchantes, qui sortent sans filtre et souvent plus destructrices qu'utiles. Vous me suivez? Mais au centre là de cette balance, il y a quoi? La communication assertive. C'est le juste milieu. C'est comme en quelque sorte trouver le rythme parfait dans une chanson qui est ni trop lent ni trop rapide. C'est l'art en quelque sorte d'exprimer avec authenticité ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos pensées, nos émotions, ce que nous ressentons au fond de nous, tout en gardant une harmonie. Il s'agit là de parler clairement, calmement et surtout respectueusement. Vous savez, quand on parle de communication assertive, le respect là, c'est le maître mot ici. Vous restez en quelque sorte fidèle à vous-même, tout en honorant la présence de là où les personnes en face de vous. Mais au fait, pourquoi devrions-nous nous soucier d'être assertifs? Eh bien, vous savez quoi? La réponse est aussi simple que profonde finalement. Parce que premièrement, l'assertivité est une affirmation de respect de soi. Oui, vous avez parfaitement le droit, bien sûr, de vous exprimer. Vous imaginez commander par exemple un café au lait et recevoir un thé? Alors, exprimer clairement ce que vous voulez, c'est vous respecter vous-même. Ensuite, il y a un autre avantage à développer l'assertivité. Quel est cet avantage? Eh bien, l'assertivité, c'est savoir respecter les autres. Nous vivons aujourd'hui dans un monde finalement un monde qui est bruyant, rempli de malentendus. Et être assertif, c'est en quelque sorte, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Vous évitez en quelque sorte ces chocs inutiles, ces conflits qui viennent de petites incompréhensions. Vous savez, comme quand vous pensez que votre ami qui doit vous rejoindre à 18 h, eh bien lui, il a compris quoi? 19 h. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, l'efficacité également, son efficacité dans le cadre d'une communication assertive, c'est que je dirais vous allez toucher en fait le jackpot. Pourquoi? Parce qu'en étant assertif, vos messages vont être absolument clairs comme de l'eau de roche. Vous allez gagner non seulement en clarté, mais aussi en précision. C'est comme
si vous donnez par exemple un itinéraire précis à un ami, plutôt que de lui dire va vers là-bas, tu verras, c'est près de ce grand arbre là-bas. Vous voyez de quoi je parle? Mais finalement, c'est bien là tout ce que l'on se dit, tout ce que je suis en train de vous dire. Il peut nous venir en tête, et pour être franc avec vous, et d'ailleurs je le suis toujours, si seulement l'assertivité en tout cas était une marche à suivre, une simple marche à suivre, en un simple claquement de doigts, en tout cas ça se saurait. Mais comme toute action, eh bien forcément, elle a son lot d'obstacles pour pouvoir l'apprécier et la développer. Et parmi ces obstacles, on en compte notamment 3. Ce sont les 3 plus grands obstacles. Alors, je vais vous les donner. Premier grand coupable, il s'agit de quoi? Il s'agit de la peur du jugement. Vous avez en quelque sorte déjà eu cette sensation, vous savez, d'être comme sur scène, avec tous les projecteurs qui sont braqués sur vous. Chaque mot que vous dites est analysé par une foule invisible dans cette situation. Vous avez cette sensation-là? Eh bien, cette appréhension de « que vont-ils penser de moi ?» Eh bien, cela peut parfois paralyser nos mots et ce qui va nous faire en sorte de les garder en quelque sorte captifs au fond de notre gorge. Ça vous reste là! En fait, c'est l'une des peurs que moi-même j'ai dû affronter. Je me souviens notamment au travail, mais aussi dans la vie privée, lorsque j'étais entouré de personnes qui étaient plutôt charismatiques, parce que je manquais aussi énormément de confiance en moi pendant de très très longues années. Et je perdais, quand j'étais entouré de ces personnes-là, je perdais en quelque sorte mes moyens, et j'avais la peur de ma vie quand il fallait que je prenne la parole devant ces personnes-là. Je ne me trouvais pas légitime. Et est-ce que ce que je vais dire est pertinent? Est-ce que l'on va se moquer de moi? Bref, j'étais en fait pétrifié par la peur du jugement, de ce qui m'amenait à garder finalement les choses pour moi, sans les exprimer. En quelque sorte, je subissais plutôt que de partager. Ensuite, qui parmi nous, par exemple, n'a jamais voulu être, vous savez, ce caméléon social, le super-héros de la soirée? En fait, il s'agit là du désir de plaire absolument à tout prix. C'est ce besoin insatiable de reconnaissance, d'être aimé et accepté par tous. Mais à force de vouloir satisfaire tout le monde, on finit par quoi? Par s'égarer, en perdant sa propre voix dans la foule. Et enfin, le dernier obstacle, justement, qui n'est pas des moindres, c'est le manque de confiance en soi. Vous savez, c'est cette petite voix là qui vous chuchote « Tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer de toute façon, tu vas échouer !» C'est comme avoir des chaussures de plomb quand on veut s'élancer pour un marathon. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez l'image? Des chaussures de plomb pour un marathon. En fait, ces obstacles, les amis, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas insurmontables. Et le reconnaître en soi, c'est déjà faire un pas de géant vers une communication qui est en soi plus saine, bien sûr, et aussi plus authentique. Et ce que je vous propose maintenant, car vous êtes des leaders, on est d'accord, vous êtes des leaders, bien ce que je vous propose maintenant, c'est de passer clairement à l'action. Est-ce que vous êtes prêts à transformer votre manière de communiquer, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à transformer votre manière de communiquer? Alors si c'est oui, faites-moi péter le bouton j'aime, les amis. Allez-y, cliquez sur j'aime, on clique, on clique, on clique, on clique. Une fois, hein, ça suffit. Hein. Et cliquez-moi sur le bouton j'aime. J'ai besoin en tout cas de connaître votre motivation, les amis. Explosez-moi ce bouton j'aime. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, allez-y, c'est le moment. Alors, les amis, c'est bon, vous avez cliqué sur j'aime, vous êtes abonné. Voici maintenant sur un plateau les stratégies pour développer votre assertivité. La première technique, il s'agit de quoi? Il s'agit de la technique de l'entonnoir. Imaginez que vous ayez en quelque sorte entre vos mains un grand entonnoir. D'un côté, c'est large et de l'autre, c'est étroit. En fait, cette technique fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire commencer par exemple avec des déclarations, des propos généraux, larges, pour donner en quelque sorte un contexte. Puis petit à petit, comme si vous versiez en fait un liquide à travers cet entonnoir, précisez ensuite vos propos. Cette approche-là que je suis en train de vous donner, cette approche de l'entonnoir, vous permet en quelque sorte non seulement de donner une vue d'ensemble, mais également d'articuler clairement où vous voulez en venir. Et le tout sans submerger d'informations là où les personnes en face de vous. Deuxième technique maintenant, il s'agit de la technique du disque rayé. Je trouve que cette technique s'inspire largement en fait des vieux vinyles. Vous savez, lorsqu'ils étaient en quelque sorte, lorsqu'ils étaient rayés, ils avaient cette tendance à répéter encore et encore la même portion de chansons. Vous vous souvenez? Eh bien, utilisez cette méthode à votre avantage. Si quelqu'un par exemple tente d'esquiver ou de détourner le sujet, restez ferme. Répétez calmement votre point de vue ou votre demande autant de fois que nécessaire. Et pas de montée d'adrénaline, pas de changement de ton.
juste une répétition calme et constante. Troisième technique, il s'agit d'une technique également qui est très simple à mettre en place, c'est la technique de la reformulation. Qui n'a jamais eu, en fait, vous savez, ce sentiment d'être complètement perdu lors d'une discussion? Vous êtes dans un échange et puis vous êtes complètement perdu. Et vous vous demandez, en fait, qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire par là? Ça vous est arrivé? Eh bien, à ce moment-là, la reformulation est votre bouée de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'après avoir écouté l'autre personne en face de vous, répétez ce que vous avez compris avec vos propres mots. Si je comprends bien, tu dis que cela montre, en fait, non seulement que vous écoutez en répétant, mais cela permet aussi de s'assurer que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Vous comprenez l'intérêt là-dedans, le fait de le reformuler? Quatrième technique maintenant, il s'agit de l'expression de ses sentiments. Qu'est-ce que je veux dire par là, par l'expression de ses sentiments? Vous savez, la communication ne consiste pas seulement à échanger des informations, elle concerne aussi les émotions. Mais attention, parce que la manière dont vous partagez vos sentiments est cruciale également. Utilisez par exemple des jeux pour parler de vos émotions et éviter le tu qui va être lui plutôt accusateur. Dire par exemple « je me sens blessé quand tu oublies de m'appeler » est bien plus productif, si j'ose dire, que tu ne m'appelles jamais et tu me blesses toujours de toute façon. D'un côté, on exprime un sentiment et de l'autre, on accuse. Vous faites la différence? Cinquième point maintenant, c'est la demande claire et directe. La clarté est la clé, les amis. Les sous-entendus, les allusions, les insinuations, ils peuvent tous nous mener à des malentendus. Et si vous avez par exemple une demande, bien formulez-la de manière précise. Au lieu de dire « il fait froid ici », non, bien dites simplement « est-ce que tu peux fermer la fenêtre s'il te plaît? J'ai froid ». C'est beaucoup plus simple, direct, et puis il n'y a aucune ambiguïté. Vous avez maintenant en tout cas des outils, un outil, au moins un, dans votre boîte à outils de communication, les amis. Véritablement. Ce que je vous invite à faire, c'est à les utiliser et regarder aussi votre assertivité à ce moment-là se développer. Comme pour tout, la pratique rend les nouveaux concepts plus faciles. Alors mettez-vous au défi, commencez dès aujourd'hui à intégrer ces techniques dans vos interactions quotidiennes. Et vous serez absolument étonné de voir à quel point votre communication s'améliorera, je vous l'assure. Vraiment. Mais alors, ok Ezio, on met ça en place, d'accord. Mais quels sont les bénéfices concrètement que nous allons en retirer de cette communication assertive? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quoi les bénéfices? Je vais bien le mettre en place. Mais qu'est-ce que je vais y gagner? Bien, ce que vous allez y gagner, voilà ce que vous allez y gagner. Premièrement, c'est déjà une meilleure estime de soi. Parce que quand on pratique l'assertivité, c'est comme se donner en quelque sorte un sacré coup de pouce. Chaque fois que vous allez vous exprimer clairement, que vous allez exprimer clairement vos besoins, vos sentiments, vous envoyez un message puissant à vous-même. Je compte. Mes sentiments, ils ont de la valeur. Et le résultat, une confiance en vous, en soi qui grimpe en flèche et une estime personnelle qui est renforcée. Autre avantage. Deuxième avantage, c'est que vous bâtissez en fait des relations beaucoup plus saines. Parce que l'assertivité, vous savez, c'est comme un ingrédient secret finalement pour des relations équilibrées. Car en étant clair sur ce que vous ressentez et ce que vous désirez, eh bien vous créez en quelque sorte un espace d'échange sincère, authentique. Fini les malentendus et bonjour à la transparence. Troisième avantage, vous diminuez votre stress et vos conflits. Imaginez par exemple que vous ne ruminez plus sur des non-dits ou sur des frustrations. Eh bien, l'assertivité, en vous permettant d'exprimer vos besoins clairement, eh bien, va désamorcer les tensions avant qu'elles ne deviennent une guerre de tranchées. Et moins de conflits, c'est moins de stress et plus de sérénité au quotidien. En résumé, l'assertivité n'est pas seulement une compétence en communication, c'est un cadeau que vous vous offrez pour une vie plus harmonieuse, plus épanouissante. En fait, la communication assertive n'est pas simplement, et vous l'avez compris, j'espère en tout cas tout au long de cette vidéo, ce n'est pas simplement un concept chic pour les conférenciers ou les chefs d'entreprise. C'est un véritable outil, un mode de vie que chacun de nous devrait développer pour une existence plus équilibrée, une vie plus équilibrée, plus satisfaisante. Pourquoi? Parce que dire ce que vous ressentez et ce que vous pensez de manière claire, respectueuse, cela change la donne. Alors je sais, cela peut sembler intimidant au début, c'est nouveau, mais c'est normal. Je ne vous dis pas que ce sera facile, je vous dis juste que ça en vaut la peine, les amis. Alors réfléchissez, quelle situation dans votre vie mériterait une dose d'assertivité aujourd'hui? Comment allez-vous agir pour faire entendre votre voix? Je vous souhaite une chose, c'est devenir l'architecte de votre réussite. Réfléchissez bien à tout ceci, à tout ce que l'on a vu dans cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.